Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel qui dispose ce temps. Il nous accorde la grâce de pouvoir nous édifier tout autour de la parole. Donc, nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « Rempli de l'esprit » ou « Rempli de la chair ». Donc, nous sommes en train de voir deuxième aspect de ce thème qui est « Rempli de la chair ». Nous avions dans un premier temps parlé comment être rempli de l'esprit. Quels sont les actes à poser aussi pour être rempli de l'esprit? Comment ainsi Dieu, par sa bonté et sa miséricorde, ou bien dans sa souveraineté aussi, peut nous remplir de l'esprit pour un acte quelconque. Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de voir le deuxième aspect de cet enseignement, c'est-à-dire rempli de la chair. Nous avions essayé d'étudier hier par la grâce de Dieu, parce que nous avions commencé hier dans Actes chapitre 5. Nous avions vu qu'en fait, pour être rempli de la chair, il faut déjà avoir une disposition. Il faut que le diable déjà trouve un motif quelconque, un motif quelconque ou bien quelque chose qui lui appartienne. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Nous avons vu dans Acte 5, je prends le verset 1 qui nous dit « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. » Vous voyez, donc le problème c'était la propriété. Ils vendent une propriété. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il dit « Et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. » Vous comprenez? C'est-à-dire il y a un élément, la propriété, vous voyez, et il y a l'argent. Mais maintenant, ils retiennent, vous voyez, l'argent, une partie du prix de l'argent. Puis ils apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quel est le problème? C'est-à-dire, maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il annonce la sentence. Il dit, Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Sa femme est venue par la suite. On lui demande aussi, est-ce que c'est à tel prix que vous l'avez vendu? Elle dit oui. Vous voyez? Mais Dieu, par la parole de connaissance, il fait voir en fait à Pierre que ce n'est pas à tel prix qu'ils l'ont vendu. Le problème n'était pas le prix auquel ils l'ont vendu, parce que Paul dit bien, lorsque tu l'avais, c'est-à-dire l'argent, lorsque tu avais reçu l'argent, ne demeurait-il pas à toi? C'est-à-dire son argent lui appartenait. Il n'avait aucune obligation de pouvoir donner en fait de l'argent. Il était libre de dire, j'ai vendu, je ne sais pas moi, peut-être à 50 000 euros, moi je veux donner peut-être que 1000 euros. Il était libre. Vous voyez? Mais il dit, comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? C'est-à-dire, c'est comme si lui, il a vendu 50 000 euros, mais il dit, non, je l'ai vendu à 30 000 euros. Ou bien à 20 000 euros. Et il vient, il donne les 20 000 euros. Or, il n'a pas vendu à ce prix-là. Vous comprenez? La première chose, c'est quoi qu'on voit? C'est-à-dire le mensonge qui intervient là. Or, selon l'Écriture, prenons l'Écriture, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, si je ne m'abuse, Jean chapitre 8, je prends à partir du verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah, donc on comprend que quand quelqu'un accomplit les désirs du diable, et ici on voit que Pierre lui dit quoi? Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire Satan a trouvé quelque chose, vous voyez, chez lui pour pouvoir l'accuser. Ouais, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire quand quelqu'un se livre délibérément au mensonge, en réalité, c'est le diable qui remplit son cœur. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que ici, Pierre, ce n'est pas une possession. Ce n'est pas une possession ni un lien. Non. Ici, c'est comment est-ce que tu traites ta vie. Vous voyez? Comment est-ce que tu traites ta vie? De la même manière qu'il avait la possibilité de dire à Pierre, non, nous ne l'avons pas vendu à tel prix, nous l'avons vendu à tel prix, mais nous vous donnons tel prix.
C'est-à-dire la sincérité n'était pas. Et le fait qu'il n'y ait pas la sincérité, l'unité, vous voyez, dans la pensée, l'unité dans le comportement, c'est-à-dire dans ces choses-là, il n'était pas aussi uni. C'est-à-dire il a préféré mentir pour paraître. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, on voit en fait, la première chose, c'est qu'il a quelque chose du diable en lui. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on voit que le premier menteur, c'est le père du mensonge, c'est le diable. Vous voyez? Le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire, c'est pourquoi la mission du diable, c'est quoi? Égorger, tuer, détruire. Oui. Sa mission, c'est ça. Et sa mission, c'est que tu aies quelque chose qui lui appartienne pour pouvoir t'accuser auprès du Père. Voilà pourquoi tous ceux qui ont quelque chose qui lui appartient ne verront pas le Seigneur. Jésus nous dit quoi? Dans Jean chapitre je crois que c'est Jean qui parle de ça. Voilà, Jean chapitre 14, je prends au verset 30. Je prends même verset 29. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ouais. Il n'y a rien en moi. C'est-à-dire, il n'y a rien du diable en Jésus. De même que nous aussi, nous sommes un avec Jésus. C'est-à-dire que quand tu acceptes la parole, tu acceptes en fait que toute la parole est vraie et que toi tu es faux. Pourquoi? Parce que le fait de retrancher, ce n'est plus Dieu, ça devient le diable. Le fait d'ajouter, ce n'est plus Dieu, ça devient le diable. Le fait qu'il n'ait rien du diable en Jésus, ça veut dire que c'est-à-dire tout ce qui est mensonge, haine, animosité, querelle, tout ça ne doit pas aussi se retrouver dans la vie du croyant. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons faire tous nos efforts afin qu'il n'y ait rien du diable en nous. Faire tous nos efforts. Voilà pourquoi la vie d'un chrétien, c'est une vie de sanctification. C'est-à-dire que tu dois traiter ta vie. Si tu ne traites pas ta vie, tu vas être enveloppé. Tu vas être conduit en fait par des désirs charnels. Voilà pourquoi un chrétien, c'est celui qui marche avec une discipline de vie, une rigueur dans sa vie. C'est ce que Paul nous dit. Vous voyez? Je traite durement ma chair, de peur d'avoir prêché les autres et d'être moi-même disqualifié. C'est-à-dire que Paul ne s'exclut pas dans cela. Parce que le salut, il l'explique comme étant la source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée, et nous enseignons à renoncer à l'impiété et au désir du monde. C'est-à-dire que pour hériter de la vie éternelle, il faut renoncer à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est mal, mensonge, haine, calomnie, grossièreté, bouffonnerie. C'est ce que nous glorifions hier, mais qu'aujourd'hui nous devons voir comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Parce que si ces choses habitent en nous, ouais, si ces choses habitent en nous, sache qu'il y a une porte déjà. C'est une brèche, ouais, que Satan voit dans ta vie. C'est-à-dire je vous ai toujours dit que lorsque tu as quelque chose du diable, arrête-toi, ok? Commence d'abord à te repentir. Pourquoi? Parce que dès lors où ta conscience te rend témoignage que tu as péché, dès lors où dans ta conscience tu sais que Allah j'ai mal fait, si tu continues et que tu dis Jésus, Jésus, tu continues à prier, le diable a accès à ta vie. Pourquoi le diable a accès à ta vie? Parce que c'est toi-même qui l'as invité dans ta vie. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit t'informera toujours. Mais lorsque maintenant délibérément, toi tu laisses, délibérément tu ouvres la porte pour que le diable entre, il rentrera. C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire que quand tu laisses, voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas l'avantage au diable. Comment est-ce que je donne l'avantage au diable? Je sais que j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai manifesté une œuvre qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais je continue quand même. C'est-à-dire, je commence à éteindre ma conscience. Je commence à avancer malgré tout, à être dans une forme d'activisme, alors que tu sais que le péché là, tu ne l'as pas réglé. Ça ne sert absolument à rien. Il faut revenir, ouais, où tu étais. Il faut revenir demander pardon à Dieu par rapport à cette chose. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je prends une écriture, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Autrement dit,
Si nous ne confessons pas, ton péché n'est pas pardonné. Est-ce que vous comprenez? Et cela, en fait, permet au diable de pouvoir porter atteinte à ta vie. Ce n'est pas un lien ou une possession, non. C'est parce que tu ne marches pas selon les principes de la foi. Que d'autres vont appeler possession, d'autres vont appeler lien. C'est totalement faux. Il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut marcher selon les principes de la foi. J'ai péché, je confesse mon péché, je demande pardon à Dieu. C'est alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais si maintenant toi tu marches dans le péché, il n'y a plus de pardon pour le péché. Parce que en agissant ainsi, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Mais dans ce cas-là, il y a une attente terrible du jugement prêt à dévorer les rebelles. C'est ce que la Bible nous dit. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir s'examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. S'examiner chaque jour. Parce que sans l'examen, tu tomberas. Tu tomberas. Oui. Voilà pourquoi il faut veiller. Ces choses qui ont été écrites, nous ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction. Afin que nous aussi n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eu. Que ce soit Ananias et Saphira. C'est pour ton instruction. C'est pour mon instruction. C'est pour que nous aussi, nous ne puissions pas avoir les mêmes désirs. Parce que quand tu as un désir qui ne cadre pas avec la parole, sache que c'est une pensée qui vient du diable. Quand le mal déjà commence à t'atteindre, quand le mal commence à envelopper ta pensée, sache que déjà le diable est pas loin. Sache que c'est une pensée du diable déjà qui est en train de pouvoir venir dans ta pensée. Pourquoi? Quand tu vas cultiver ça, quand tu vas développer cette pensée-là, ça va produire quelque chose de mauvais. Parce que le diable, c'est le tentateur. Il te tente. Maintenant, c'est à toi de veiller. Vous voyez? C'est comme si, je prends un exemple. Une femme mariée, vous voyez, quelqu'un qui sort dehors, qui la drague. Il a tenté. Il a tenté. Mais si maintenant la femme, elle cède, elle donne le numéro, elle a ouvert une porte. Lorsqu'il y aura les problèmes qui vont agir, qui vont venir, elle ne pourra pas dire, oh non, j'étais possédé. C'était un lien. On m'a envoûté. C'est ça que les gens aujourd'hui font, les pasteurs. Oh non, mais si ce sont des liens. Non. Tu n'es pas lié, tu n'es pas possédé. Tu l'as fait dans ton âme et conscience. Oui. C'est-à-dire, tu as déjà commis adultère dans ta pensée, dans ta manière de faire. Parce que quand tu es une femme, tu ne peux pas donner ton numéro à un homme comme ça. Tu ne peux pas. Sans l'autorisation de ton mari. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que c'est la même chose dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens dans les choses de Dieu, ouais, le diable, comme je vous ai dit, il te tente. Si maintenant, toi, tu lui donnes l'accès, ouais, il fera de toi ce qu'il veut faire. Mais sache que sa mission, c'est quoi? Prenons une écriture. Jean, chapitre 10, verset 10. Je l'ai dit tout à l'heure oralement, mais prenons l'écriture pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette écriture. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Ouais. Donc c'est ça. Le rôle du berger, c'est de donner la vie en abondance. Le rôle du voleur, c'est d'égorger, tuer et détruire. C'est très important. Voilà pourquoi nous voyons la destruction dans la vie d'Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce que c'était une pensée qui venait, parce que lui étant le père, ouais, de la même manière, quand tu as une bonne pensée, une pensée noble, une pensée saine, ça vient de Dieu. De la même manière, quand tu as une mauvaise pensée, il y a un père aussi qui agit, ça vient du diable. Parce que nous avons des pères spirituels. Quand je parle des pères spirituels, je ne parle pas d'un homme physique. Parce que le père des esprits, parce que spirituel fait rapport à ce qui est esprit. Ok? Donc quand ici je parle des pères spirituels, je parle de quelque chose qui est spirituel. Parce que c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est immatériel. C'est quelque chose qui est immatériel. Mais un père en la foi, ça existe. C'est quelqu'un qui t'a engendré dans la foi. Mais un père spirituel, le père spirituel, c'est Dieu. C'est pas moi qui le dis,
c'est le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, prenons Hébreux rapidement. Chapitre 12. Chapitre 12. Je prends à partir du verset 9. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ouais, au Père des esprits pour avoir la vie. Ici, on parle de Dieu. C'est-à-dire, le Père des esprits, c'est Dieu. Mais maintenant, il y a deux pères des esprits. C'est-à-dire, il y a le Père des esprits comme étant Dieu, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a aussi le Père spirituel qui est le diable. Vous voyez? Qui agit au niveau de ta chair, au niveau aussi de tes pensées. Ok? Et tout ce qui est le bien vient de Dieu. Tout ce qui est le mal vient du diable. Lorsque le mensonge rentre dans ton cœur, sache que c'est le diable déjà qui est en train de souffler cette pensée en toi. Lorsque c'est le bien qui t'anime, le bon désir, sache que c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Vous voyez? Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut pas pousser ses enfants à faire le mal. Non. Dieu te poussera toujours à faire ce qui est bon. Parce que Dieu est bon. C'est sa nature. Oui, là, être bon, c'est sa nature. Donc, dans sa bonté, il t'accorde le Saint-Esprit. Dans sa bonté, il te conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas te conduire dans le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais le menteur, c'est lui-même le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire, quand il y a mensonge, c'est le diable qui anime cette pensée. C'est toujours le diable qui anime la pensée du mensonge. Pourquoi? Pour qu'à la finalité, tu puisses avoir le même sort que lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui est condamné. Pour lui, c'est terminé. Il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi il veut que toi aussi, tu sois animé de cette chose-là, animé de ces sentiments-là, pour qu'à la fin, tu puisses le rejoindre dans son camp. Et Dieu permettra toujours, comme tu es son enfant, de pouvoir t'épargner. Mais c'est à toi aussi maintenant de pouvoir te soumettre à la volonté de Dieu, d'accepter la volonté aussi de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas violer ta volonté. C'est ça qu'on oublie souvent. Oh Dieu, Dieu sait, Dieu sait. Non, Dieu connaît sa parole. Dieu a fait sa part en te donnant son Saint-Esprit. En te donnant la parole. Maintenant, c'est à toi de vouloir accepter la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons jusqu'à là? Oui? Parce que tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux entendre ce que Dieu veut, mais faire abstraction de ce que tu veux. Ça aussi, c'est possible. Oui, tu entends, tu sais ce qu'est la volonté de Dieu, mais tu fais délibérément ta volonté. À ce moment-là, ce n'est plus Dieu. Il faut faire toujours attention parce que je dis toujours que quand on s'endurcit beaucoup à la parole de Dieu, Dieu peut t'envoyer aussi une puissance d'égarement pour que tu crois maintenant au mensonge. Pourquoi? Pour que tu sois jugé, pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais avoir pris plaisir au mensonge. C'est de cet esprit que beaucoup de gens aujourd'hui sont animés. C'est-à-dire quand tu lui prêches la vérité, il te dit toujours non mais. Il ramène toujours des raisonnements. Ouais, toujours des raisonnements. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent plus plaisir à la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons cette écriture rapidement. Je n'avais pas décidé de la partager, mais si Dieu me conduit comme ça, que la gloire lui soit rendue. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je prends à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous croyons que celui qui retient l'avènement ou bien la présence de l'Antichrist, ce n'est que la présence du Saint-Esprit qui est dans l'Église. Ok? Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, ici c'est un D majuscule, hein. C'est Dieu lui-même. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Si Dieu t'envoie une puissance d'égarement, même si on prie pour toi, tu ne croiras pas. Je vous assure, même si on prie pour toi, même si on jeûne pour toi, même si on intercède pour toi, tu ne croiras pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé une puissance d'égarement. Pourquoi?
La raison est que tu ne veux pas croire en la vérité. Voilà pourquoi il y a un danger quand on a cru et qu'on s'entête, on se borne à vouloir faire ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Quand on accepte la parole, on accepte que tout ce que Dieu a dit est vrai et que moi je suis menteur. Dieu seul soit reconnu comme étant vrai, tout homme doit être reconnu comme étant menteur, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. La justice, c'est de reconnaître que tout ce que Dieu dit est vrai et que tout ce que moi je pense, vous voyez, c'est le mensonge. C'est ça la justice. Ouais. Parce que la Bible est claire. La justice de l'homme est un vêtement pollué devant Dieu. Un vêtement pollué devant Dieu. Donc tu ne peux pas apporter ta propre justice devant Dieu. Sinon tu n'es plus juste. Ouais. Mais c'est quand tu demeures dans le véritable juste qui est Christ que tu es déclaré juste devant Dieu. Ou bien que Dieu a les regards sur toi. Parce que Dieu nous regarde au travers de Jésus. C'est-à-dire que lui qui n'a pas commis le péché, Dieu te regarde au travers de Jésus. Vous comprenez? Il nous regarde au travers de Jésus. Donc voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire la vie est manifestée au travers du Fils. C'est à cause du Fils que toi, tu peux prétendre pouvoir avoir accès à l'héritage des saints dans la lumière. Sans le Fils, tu n'as pas accès. Voilà pourquoi quand tu apportes tes œuvres, tes raisonnements, c'est l'égarement qui s'anime. Tu n'es pas loin de l'égarement. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et être très sensible aux choses de Dieu. Très sensible. Oui, pour ne pas croire en vain. Il dit quoi? Verset 12, il dit, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'injustice, c'est quoi? L'injustice, on peut se dire d'une manière comme ça que c'est le vol. C'est quelqu'un qui vole. C'est quelqu'un qui est dans des pratiques qui sont mauvaises. Vous voyez? Tout ce qu'on peut imaginer qui est mauvais. Mais l'injustice, c'est refuser déjà. Toute injustice est un péché. Toute injustice est un péché. Vous voyez? La Bible nous dit toute injustice est un péché. Mais il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Mais toute injustice, nous voyons l'injustice des fois voler, tricher, mentir, tout ça c'est l'injustice aussi. Mais refuser d'accepter cette parole aussi c'est l'injustice. Vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire l'injustice c'est pas simplement non, refuser cette parole. D'ailleurs, le monde sera condamné pourquoi? Le monde sera condamné parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. Ils n'ont pas cru en la parole. Voilà pourquoi c'est ça leur condamnation. Ceux qui meurent sans Jésus, ils ont commis le péché impardonnable. Ils ne seront ni pardonnés ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils demeureront dans la mort. C'est-à-dire qu'ils vont mourir une fois, mais ils vont mourir aussi deux fois. Mais toi et moi, qui croyons, nous mourrons une seule fois quand à la chair, mais nous vivrons. Nous avons l'espérance de la résurrection, que nous revenons à la vie parce que de notre vivant, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est très important. Mais maintenant, cette réconciliation, vous voyez, cette réconciliation dépend de ta marche maintenant parce qu'il faudrait que cette réconciliation-là, qu'elle puisse perdurer jusqu'à la fin. Parce que si elle perdure un temps et qu'à la fin tu te détournes, tu ne seras pas sauvé. Si le juste se détourne de ma justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Mais si l'injuste se détourne de son injustice, vous voyez, et qu'il vient à Dieu, tous les actes d'injustice qu'il aura posés ne lui seront pas imputés. Mais toi qui auras servi Dieu toute ta vie et à la fin tu abandonnes, ce n'est pas la peine. Tu ne seras pas sauvé. Okay? C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et la persévérance, c'est dans la vérité. Tu ne peux pas persévérer dans le mal, ou bien dans le mensonge, ou bien dans l'erreur. Oui? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc cette parole, c'est le oui et l'amen. Okay? Très important. C'est le oui et l'amen. Donc ici, simplement nous faire comprendre que pour être rempli de Satan, ouais, c'est simplement quand tu modifies, quand tu vas à l'encontre de ce que Dieu dit. Ouais. Quand tu commences à apporter tes raisonnements. Tout ça, en fait, ça nous éloigne de Dieu. Et ça fait en sorte que maintenant, tu laisses l'avantage au diable. Et quand tu laisses l'avantage au diable, sa mission, elle est claire. Gorger, tuer, détruire. Ouais. Sa mission, elle est claire. Il n'y a pas d'autre mission pour laquelle il vient. Ouais. Il vient simplement pour ça. Ouais. C'est ça son rôle, c'est ça son travail. Okay? Et personne ne peut dire que, oh non, comme j'ai dit tout à l'heure, oh non, j'ai été tenté, je ne savais pas, ou bien j'étais inconscient de ce que j'avais fait. Non.
Non, non, non. Non, non, non. Tu vois? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es totalement conscient. Je vous avais dit et je vous ai toujours pris cette écriture. Lorsque même Adam et Ève, lorsque Ève prend le fruit, avant qu'ils prennent le fruit, Satan dit quoi? Il dit, Ève lui dit du moins, que nous avons la possibilité de prendre tous les arbres, les fruits de l'arbre du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a refusé qu'on puisse prendre cet arbre-là. Ok? Maintenant, Satan dit quoi? Il dit, non, Dieu sait que si vous prenez cet arbre-là, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ouais? Vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ouais? Donc, nous croyons que la capacité, ou bien la fonction, parce que Jésus, maintenant, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Dans votre loi, n'est-il pas écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, quand tu es un Dieu, quand Dieu fait de toi un Dieu, non pas, je le répète, non pas un Dieu qu'on adore, mais un Dieu parce que tu as revêtu Christ, tu as revêtu le Saint-Esprit, vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu fait de toi un Dieu, vous voyez? C'est-à-dire que tu as la connaissance, tu es en capacité de connaître le bien du mal. Tu ne peux plus dire que, bon, j'ai fait cette chose par inadvertance. Non, parce que tu as la connaissance. Vous comprenez? C'est-à-dire, avoir la connaissance des choses de Dieu, pour toi, tu ne peux plus faire les choses et dire non, 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 je me suis trompé ou j'ai fait par inadvertance. Non, vaut mieux te repentir si tu sais que tu as mal fait, mais ne pas commencer à justifier les mauvais actes que tu as posés. Okay? C'est très important. Donc, la caractéristique d'un Dieu, c'est de connaître le bien et le mal. Ok? Prenons Jacques chapitre 1. Prenons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Vous voyez, donc quand tu es tenté, le tentateur fait son travail. Vous voyez? Toi aussi, maintenant, tu as ta part à faire. Vous voyez, parce que Dieu t'a donné son Saint-Esprit. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire. Donc en fait, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut éviter quoi? Les convoitises. Le problème, c'est les convoitises. De quoi, c'est-à-dire de quoi est rempli ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de la parole, rempli de l'esprit, ou est-ce que ton cœur est rempli des choses de ce monde? Le problème, c'est ton cœur. Et le cœur, la Bible nous dit que le cœur de l'homme forme une multitude de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le problème, c'est dans ton cœur. Ah non, moi, je veux être comme Beyoncé. Oh, moi, je veux être comme, je ne sais pas, Eddie Murphy. Oh, moi, je veux être comme un tel, un tel. Le problème, c'est ton cœur. Qu'est-ce que médite ton cœur chaque jour? Si ton cœur, je vous dis toujours que ton cœur, la bouche, ou bien le comportement d'une personne, c'est l'expression de son homme intérieur. Le comportement extérieur d'une personne, c'est l'expression de son homme intérieur. Si ton homme intérieur est réconcilié avec Dieu, ça doit se voir extérieurement. Si ton homme extérieur n'est pas réconcilié avec, si ton homme intérieur n'est pas réconcilié avec Dieu, ça se verra aussi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur cœur, ils sont remplis d'autre chose. C'est-à-dire, extérieurement, ils manifestent autre chose, mais ça va se manifester de par le comportement qu'on voit. Parce que tu ne peux pas mentir à la vérité. Tu ne peux pas. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à la vérité. Parce que la vérité, elle est visible. C'est comme le mensonge, il est visible. Vous comprenez? Le mensonge est visible. Celui qui marche dans la vérité, on peut le voir. Celui qui marche dans le mensonge aussi, on peut le voir. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi quand tu es tenté, ne dis pas c'est Dieu qui te tente. Parce que Dieu ne peut tenter personne. Non, mais chacun est tenté de ce que parce que sa propre convoitise l'attire. Ouais, c'est comme quand tu mets un aimant. L'aimant, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à être attiré par notre aimant. Ouais, c'est la même chose. Quelle est la convoitise qui t'attire? Généralement, les convoitises ne viennent pas de Dieu. Dieu va susciter en toi, Dieu va exaucer tes besoins, pas tes convoitises. C'est pas moi, c'est l'écriture. Faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
À aucun moment, Dieu ne dit, faites savoir vos convoitises. La convoitise, ça ne vient pas de Dieu. Ah, elle a un beau pull. Hein. Moi aussi, maintenant, tu dors plus. Tu dors plus. Tu dors plus. Tu dors plus. Non, moi, il faut que j'ai ce pull. Ah non, moi, il faut que j'ai ce pull. Ah non, moi, il faut que j'ai ce pull. Ah, la fille, là, là. Ah, le garçon, là, là, là. Ah, tu ne dors plus à cause de ça. C'est une convoitise. Tu peux mettre même les gens. Vous savez, quand tu as une convoitise dans le cœur, tu peux commencer même à mettre les gens mal à l'aise. Si tu as un mari, par exemple, tu peux commencer à mettre ton mari mal à l'aise à cause de ta convoitise. Si tu as une femme aussi, tu peux, comme tu as cette convoitise dans ton cœur, tu peux commencer à la mettre mal à l'aise simplement à cause de ta convoitise. Je vous assure, c'est comme ça. Hein. La convoitise, ça crée. Parce que vous savez, ce qu'on pense intérieurement se manifeste. Vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant, moi j'ai une convoitise, je peux commencer à faire je peux commencer à mettre les gens mal à l'aise dans cette maison à cause simplement de la convoitise qui est dans mon cœur. Pour arriver à mes fins, je vais tout faire pour que ça arrive. Mais en réalité, quand on regarde dans le fond, c'était une convoitise que j'avais. Oui. Mais au début, c'était peut-être pas manifeste. Mais à force, vous allez voir que, aïe, 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 cette personne peut être mal à l'aise, mal à l'aise. Commencer à mettre les gens mal à l'aise parce qu'il a cette convoitise dans son cœur. Et cette convoitise, quand elle arrive, qu'est-ce que c'est pour faire? C'est pour faire quoi? Il y a simplement une chose. C'est pour ça que quand on pense, ne pense pas, quand la convoitise se présente à toi, ne vois pas simplement la convoitise. Vois qu'est-ce que cette convoitise va emmener à la fin. Le problème, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, c'est pas le fait que tu aies reçu cette chose-là qui va faire de toi une personne qui sera heureuse. Non. Mais qu'est-ce que ça va produire par la suite? Souvent, on voit simplement la convoitise. On reste branché, fixé sur la convoitise. Branché seulement sur la convoitise. La convoitise, non, moi, tu ne dors plus à cause de cette chose-là. Non, moi, si je vais pas aux États-Unis cette année, tu peux commencer à voler les gens à cause de ta convoitise. Tu peux commencer à faire n'importe quoi à cause de ta convoitise. Tu peux aussi tout perdre à cause de ta convoitise. Je vous assure. Hein. C'est pour ça qu'un chrétien doit garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur va être emporté par ces choses-là. Je vous assure. Et quand la convoitise est consommée dans le cœur, c'est terminé. On peut te parler, on peut te parler. Ça, c'est valable dans tous les cas hein, de figure. Tu vas voir qu'il y a des femmes, quand elles arrivent déjà à 26, 27 ans, ah, c'est fini. Elles commencent à vouloir dire non, tout le monde est marié. Moi, je ne suis pas marié. Tout le monde est marié. Moi, je ne suis pas. Ouais, tellement elle a cette convoitise. Tu vas lui dire, mais non, mais ne va pas avec cette personne-là. C'est une personne qui n'est pas bien. Ah non, vous dites ça pour mon malheur. Voilà, tes parents même te parlent. Ah non, 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 non. Moi, je ne vous écoute pas. Ah, tu commences à faire du trouble, jusqu'à ce que tu vas arriver à tes fins. Mais comme tu n'as pas écouté les conseils, les conséquences vont te corriger. Mais ça, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas gardé ton cœur et maintenant, ça a suscité des convoitises et des convoitises, des convoitises et des convoitises. Quand ça va mal se passer, tu vas revenir, tu vas dire, ah, vous aviez raison. Parce que la Bible, Dieu a toujours raison. Quand Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, toi, tu vas te mettre simplement avec un infidèle. Non, 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 mon âge. Tu vas perdre plus de temps que ce que Dieu avait prévu si tu patienterais. Je vous dis la vérité. Ça, c'est valable dans tous les cas de figure. Même toi, un homme, ne te précipite pas. Quand il y a une opportunité, ne commence pas à courir vite. Non, prends le temps de chercher la face de Dieu. De chercher, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu pour moi ou pas pour moi? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu peut t'éprouver, mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu peut t'éprouver pourquoi? Pour voir de quelle nature est ta foi. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Non. Vous comprenez? C'est pour ça que quand les convoitises, elles viennent, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que quand une convoitise est déjà consommée dans le cœur, c'est très difficile pour faire marche arrière. C'est très difficile pour faire marche arrière. Voilà pourquoi il faut veiller. Quand on vous enseigne ces choses-là, dès le bas âge, c'est afin que vous grandissiez avec ces choses-là. Et que même quand une pensée se présente au devant de toi, quand une parole se présente dans ton cœur, il faut que tu aies simplement, c'est-à-dire tu regroupes maintenant les critères de sélection que la Bible dit. Oui. Chrétien, converti, ça se voit, ça se sent. Parce que la Bible dit, mon oint respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, ça se sent. Ouais. On doit sentir l'odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Une personne qui te parle que de bêtises du matin au soir. Mais discerne, comprends que celui-là, non, de côté. Il est encore animal dans sa manière d'être. Mais une personne qui est sainte doit manifester aussi la sainteté de par tout ce qui sort de sa bouche.
Parce que la Bible est claire. De la même bouche ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Vous comprenez? Mais quand la convoitise est dans le cœur, quand la convoitise est déjà consommée, du moins, on est par moments comme aveuglé. Homme comme femme. Oui. Homme comme femme. Quand la convoitise te prend, tu as une femme au Congo, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Tu es prêt à faire le trouble dans ta maison. Tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Ah non, non, moi pourquoi je suis là? Ah non, non, non. Ah non, de toi tu es en France, mais ton esprit il est déjà au Congo. Oui. Pourquoi? Tes convoitises. Et les convoitises vont te pousser à faire n'importe quoi. Tu vas tout perdre. Et après tu vas dire, qu'est-ce qui m'a pris? C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pour ça que les convoitises, il faut faire attention. Attention. Parce que souvent, on regrette par la suite. Israël, quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, quand les convoitises sont montées dans leur cœur, le pain, oh Moïse, nous en avons marre de ce pain. Dieu a dit, j'enverrai les cailles. Mais quand Dieu a envoyé les cailles, qu'est-ce que c'était? Dieu après les a détruits. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que quand il y a convoitise, comme ça ne vient pas de Dieu, il y aura toujours des conséquences à cela. Je termine ce verset-là, on va s'arrêter là. Dieu m'a poussé à insister sur ça, que la gloire lui soit rendue. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez? Puis la convoitise, là il reprend encore la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Donc la convoitise doit concevoir quelque chose en toi. Ça, physiquement, ça ne se voit pas. Mais ça va se manifester par ton caractère, par ta manière de parler. Non, ne va pas là-bas. Cet homme-là, c'est un incirconcis. C'est une personne qui ne craint pas Dieu. Non, ne va pas là-bas. Cette femme-là n'est pas une personne qui craint Dieu. On t'entend, parce que Dieu va toujours permettre qu'il y ait des témoignages. Dieu va, tu es son enfant, donc Dieu doit te préserver. Mais quand tu ne veux pas écouter, Dieu va te livrer maintenant à tes penchants pour que tu puisses reconnaître que l'Éternel est Dieu et que tout ce qu'il dit est vrai et que tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Dieu va toujours t'alerter, toujours te prévenir. De même aussi, si c'est le bon choix, Dieu va appuyer, va valider, va te montrer par des signes que oui, effectivement, ça c'est le bon choix que tu as fait. Mais quand tu fais un mauvais choix, tu vas voir que même les gens vont s'élever contre ce mauvais choix. Parce que quand Dieu n'approuve pas, il va te montrer par 1001 voies. Ce n'est pas simplement dans le mariage, c'est dans tous les domaines de ta vie. Que les convoitises peuvent s'élever. Ok? Donc, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, maintenant, il doit parvenir comment? À son terme. Oui, on te parle. Tu vois, la convoitise est là. Tu as enfanté, ça a enfanté le péché. Maintenant, là, c'est le temps où Dieu permet de te parler. Te parler. Les gens viennent te parler. Tu n'écoutes pas. Les gens viennent te parler. Tu n'écoutes pas. Les gens viennent te parler. Ton cœur est endurci. On te parle. Ça, c'est la patience de Dieu pour toi. La patience de Dieu pour te ramener à la raison. Mais quand c'est déjà enfanté, quand c'est déjà à un niveau où tu as enfanté déjà le péché maintenant doit parvenir à son terme. C'est-à-dire le péché, on te parle, non, lui dit n'importe quoi. D'ailleurs, lui c'est un sorcier. D'ailleurs, mon père ne m'a jamais aimé. D'ailleurs, voilà, là tu commences à justifier. Ma mère, elle a dit ça parce que oui, mais elle c'est dans les années 2000. Oui, ça c'est avant. Nous maintenant, ouais, on commence à justifier. Ok, ça va enfanter le péché, ça va engendrer par la suite la mort. Mais maintenant, quand le péché est parvenu à son terme, ça engendre la mort. Oui, la mort, la destruction. Même peut-être la séparation d'avec Dieu. Oui. Tu pries Dieu, tu ne vois plus rien. Après, tu vas vivre encore dans le monde, comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté les conseils. Dieu a tout mis par écrit afin que nous puissions l'annoncer. Ça, c'est l'écriture. Dieu a tout mis par écrit. Voilà pourquoi sois sensible aux choses de Dieu. Sois sensible aux choses. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends cette parole. Oui. Parce que l'endurcissement du cœur ne vient pas de Dieu. Oui. Les convoitises ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez? Le mensonge ne vient pas de Dieu. Le rôle du diable, il a un rôle à jouer et il a une destination à atteindre avec chacun d'entre nous. Mais toi, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Ne crois pas que le diable va venir avec des cornes. C'est moi. Hein? Salut, tu vas bien? Non, le diable ne va pas venir avec des cornes. D'ailleurs, quand on nous fait la description du diable, il est beau. Vous comprenez? Donc, faites attention. Gardez-vous purs. Gardez vos cœurs.
Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, je t'assure, tu vas être rempli de Satan sans le savoir. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.